Reuters a rapporté le 3 avril 2026 que la RDC est en discussion avec les États-Unis pour accueillir des personnes expulsées depuis les USA vers un pays tiers. Mais le nombre, l'origine des personnes, le calendrier et les contreparties éventuelles restent flous. Sur le fond, le principal danger pour la RDC serait moins l'arrivée de migrants en soi que l'acceptation d'un mécanisme de déportation externe, alors que l'État congolais peine déjà à protéger, identifier et prendre en charge sa propre population. Dans un pays marqué par l'insécurité persistante à l'Est, la faiblesse de l'administration, la corruption et la précarité sociale, cela peut créer un choc supplémentaire sur un système déjà fragile. Les combats et tensions dans l'Est ont d'ailleurs continué malgré les accords de paix soutenus par Washington en 2025, ce qui montre que la situation sécuritaire reste loin d'être stabilisée. Les risques concrets sont sérieux. D'abord, un risque sécuritaire et administratif. Si l'État ne dispose pas d'un bon système d'identification, de suivi, d'hébergement, de contrôle judiciaire et de contrôle aux frontières, il devient difficile de savoir exactement qui entre, avec quel statut, sous quelle surveillance et avec quelle responsabilité en cas d'infraction ou de disparition dans la nature. Dans un contexte où certaines zones échappent déjà partiellement au contrôle de l'État, toute arrivée organisée de personnes expulsées par un autre pays peut devenir une source de désordre supplémentaire, même si ces personnes ne sont pas nécessairement criminelles. Ensuite, un risque humanitaire et social. La RDC a déjà de graves difficultés à garantir des conditions de vie dignes à une grande partie de sa population. Accueillir des personnes transférées depuis les États-Unis sans plan solide de logement, de santé, de sécurité juridique, d'accompagnement social et de financement transparent peut créer des tensions avec la population locale, qui peut légitimement se demander pourquoi l'État trouve des moyens pour des étrangers alors que beaucoup de Congolais vivent dans la précarité. Reuters note justement que les modalités et compensations éventuelles de ce projet ne sont pas connues. Il y a aussi un risque de corruption et de prédation. Dans un environnement institutionnel fragile, un tel accord peut devenir une rente politique ou financière pour certains réseaux. Surfacturation de centres d'accueil, détournement, absence de contrôle parlementaire.